C'est un roi qui a créé le problème à Israël. Mais dans le décret céleste de Dieu, il fallait qu'il soit roi. Pour que Israël comprenne qu'on ne choisit pas un roi, mais c'est Dieu qui choisit un roi sur lui. On n'impose pas les choses à Dieu. L'homme peut proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Et quand tu oublies ce verbe, cette sagesse-là, et qu'il te décide de proposer et de disposer, ça peut te coûter la vie. Ce matin, nous allons très fort, mais avec la force de l'esprit, on va prendre rapidement 1 Samuel 16, verset 1 à 7. 1 Samuel 16, verset 1 à 7. Le terme, c'est ne prend point égard à sa personne, je l'ai rejeté. Nous prêchons pour le monsieur. Amen. Nous prêchons pour le salut pour la vie éternelle. Ne prend point égard à sa taille, je l'ai rejeté. C'est cette parole qui est sommée de ma tête dans la semaine. Alléluia. Et Dieu me dit, je veux que tu enseignes là-dessus. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Marche. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Marche. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Oui. Et il alla à Bethléem. Oui. Les anciens de la ville accoururent effrayés Marche. au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici. En voyant Eliab, il se dit certainement loin de l'Éternel que l'Éternel m'a envoyé chercher est ici, marche. Et l'Éternel dit à Samuel, Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa et taille, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas L'Éternel, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, L'homme regarde à ce qui est beau aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. mais Jésus-Christ, lui, regarde au cœur. Parole du Seigneur. Qui peut déposer sa main doucement et acclamer cette parole. Tu vas me t'asseoir comme une princesse, comme un prince, et tu vas dire en toi-même, je déclare que tout esprit de distraction, tout esprit impur, la sorcellerie, pendant que j'écoute la parole, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Pour que dans l'écoute de cette parole, je puisse comprendre et je sois transformé par cette parole pour être un modèle selon la parole de Dieu au nom de Jésus. Et si tu peux acclamer encore cette parole. Dieu m'a dit comme ça que, voici le terme que tu donnes. Ne prends pas égard à sa taille, je l'ai rejeté. Et Dieu me dit, je vais t'expliquer. Et quand je vais t'expliquer, t'enseigner, alors tu as aussi donné cet enseignement-là à mon peuple. Alors depuis quelques jours, dans la méditation spirituelle, j'ai essayé de comprendre. Mais c'était tellement large, c'était tellement grand que j'ai besoin de spirit. Tu ne m'aides pas, tu ne foirer le plan de compréhension des enfants. Aide-moi s'il te plaît. Et donne-moi la précision de la compréhension pour qu'eux ils comprennent et ils soient franchis. Pas seulement ceux qui sont dans la salle à l'église, mais ceux qui entendront cette parole prêcher. Alors le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Cette histoire ici parle d'Eliab. Eliab qui est le frère de David. Alléluia. Voici deux fils qui sont nés dans une tribu, dans un peuple chrétien, enfant de Dieu israélien, hébreu. Pour ne pas dire un peuple qui était et qui est toujours agréable à Dieu. Alléluia. Et voici un temps arrivé où l'histoire, la royauté était mise en cause. Ça veut dire qu'il y avait un roi mais qui ne faisait pas le travail de Dieu. Alors Dieu décide de choisir un roi. Alléluia. Mais ayant décidé de choisir un roi pour établir sur Israël, parce que le premier roi qui était Saül était un roi choisi par le peuple. Dans l'historique là, vous voyez bien dans 1 Samuel 8 là-bas, vous remarquez que lorsque Saül avait été choisi, Dieu m'a dit quelque part que le peuple là qui a voulu un roi là, qui a fait que j'envoie Saül là, ce n'est pas toi ils ont rejeté, toi Samuel, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Mais dis-leur que je vais donner un roi qui les fera souffrir. Donc en fait l'historique de Saül devenant roi a été pour mépriser,
fait souffrir le peuple d'Israël qui vivait en paix, en bonne santé, dans l'épanouissement, sans un roi. Pour aller comme ça, c'est pas quelle mouche a piqué. Ils ont voulu faire comme les peuples voisins. Tu as les rois, tu as les reines, de frères et sœurs. Or, pourtant, ils étaient à l'aise que ce peuple-là. Voulant avoir un roi, Dieu va leur dire, comme vous étiez à l'aise, en paix, vous payez vos impôts, vos maisons, vos enfants grandissent, ils sont bénis, vous êtes tranquilles, il y a l'abondance. Si vous, ça ne vous plaît pas, vous voulez forcément un roi. Alors, je vais vous donner un roi, mais un roi, je vais vous donner là. Vous allez en payer le prix. C'est à ce moment-là, l'histoire de Saül va venir être choisi par Dieu pour le roi. Donc, Samuel qui a un roi, Samuel savait que ce roi qui se sortait le moine là, c'est un roi qui a créé le problème à Israël. Mais dans le décret céleste de Dieu, il fallait qu'il soit roi. Pour que Israël comprenne qu'on ne choisit pas un roi, mais c'est Dieu qui choisit un roi s'il le faut. Amen. On ne pose pas les choses à Dieu. L'homme peut proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Amen. Alors quand tu oublies ce verbe, cette sagesse-là, et qu'il te décide de proposer et de disposer, ça peut te coûter la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On lui dit ça. Alors ce roi-là, Saül a méprisé le peuple d'Israël. Et pendant que le peuple souffrait, amen, était maltraité. Les enfants étaient en guerre, ils n'avaient rien, ils étaient dépouillés de toutes les richesses. Alléluia. Et pendant tout ce temps-là, ils vont comprendre que les choses sont difficiles. C'est à ce moment-là que Dieu voyait le péché de Saül à un niveau. Parce que, écoutez, Dieu est tellement bon que même qu'il avait établi Saül, il dit à Saül, écoute, je t'ai établi roi. Je sais que dans la réalité, ce n'est pas toi que j'ai choisi, mais je vais te donner une chance. Parce que tu es aussi un enfant de Dieu. Si tu marches bien, et que je vois que tu inclines ton cœur vers moi, et que ta marche chrétienne est bonne, et que je vois que tu me crains et que tu étais l'exemple de ma parole, alors j'élèverai ton fils roi, je bénirai ton royauté, et je te donnerai encore plus de grâce, de bénédiction, de longévité, et je vais t'honorer et honorer tes enfants. Alléluia. Amen. Donc là, Dieu demande que malgré ma destinée prophétique, amen, de la royauté, que j'avais dessinée, alléluia, dans laquelle tu ne fais pas partie, et qu'aujourd'hui tu restes comme ça par l'approbation des êtres humains, alléluia. Amen. Je vais voir si eux, le choix là est bon. Mais malheureusement, le choix de l'homme est toujours mauvais. Le choix de l'homme sans Dieu, c'est mauvais. Alors il a fait souffrir le peuple de Dieu. Dieu maintenant va commencer à l'enlever là. Il va vouloir établir un autre roi. Et dans la décision d'établir un autre roi, qui est David, on voit le prophète Samuel pleurer pour dire, si seulement il avait écouté, lui savait les paroles de Dieu, il n'en serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a pris tout le temps de le prévenir, mais il n'a pas écouté la parole de Dieu. Vous comprenez? Il est rejeté. Alléluia. Et Dieu choisit David comme roi. Mais avant de choisir David, l'histoire du rejeté, là, ça vient d'où? Ce n'était pas David qui devait être roi. C'est là le mystère que beaucoup devaient expliquer. Ce n'était pas David, dans la famille d'Isaïe, qui devait être roi. C'était d'abord Eliab. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Voilà. Eliab était grand détail, beau de visage, corpulent. Il avait tout d'être roi. Donc Dieu, depuis longtemps, se révélait à lui en songe, en vision, dans les révélations, pour lui, plus tard, je t'ai choisi, tu deviens roi. Comme il y a des personnes que Dieu choisit, et puis Dieu vous montre en songe, et plus tard, tu deviens un grand homme de Dieu. Tu vas voyager en Amérique, en France, écoute, tu vas l'argent, tu gères comme ça, patati patata, etc. etc. Il y a beaucoup qui vivent ce genre de rêve là, frère. Vous comprenez? Amen. Mais remarquez une chose, c'est là même souvent l'ennemi pistole le cœur de l'homme de l'orgueil, de l'arrogance et du raisonnement. Voyant tous les songes sont très grands, ils croient que tu peux défier Dieu, défier la loi de Dieu, défier la promesse spirituelle du Saint-Esprit et devenir roi, reine, grande, béni, prospère, riche, t'élever spirituellement parce que Dieu en a parlé. Même quand Dieu parle, il y a les vertus à respecter. Amen. Il y a des principes de base. Sauce là, on ne se lève pas comme ça pour mettre un dans tout frère monsieur. Sans mettre le coup, il faut qu'il fasse sauce. Graines là, on parle de graines, on parle dans la mamie, et puis on fait, on peut dire que tu fais ce sont graines. On enlève d'abord complètement, on presse dessus. Il y a une procédure à suivre. Et beaucoup, c'est là, beaucoup perdent complètement leur grâce, leur bénédiction et leur destinée prophétique sans savoir que Dieu l'a rejeté. Dieu peut les choisir. Tu peux avoir une belle voix, un grand prédicateur. Tu fais des miracles, tu fais tout.
Mais lorsque tu ne suis plus les principes de Dieu, il t'abandonne. Et quand tu quittes, tu ne sais même pas que Dieu t'a quitté. C'est ça qui est plus mauvais. Vous comprenez? Alors Eliab, qui devait être choisi, dans sa marche, Dieu voit qu'Eliab ne marche pas sur la volonté de Dieu. Alors Dieu va rejeter Eliab. Le jour du décret spirituel, du décret céleste de Dieu, il envoie son prophète Samuel. Samuel va dans la maison. Exactement, Samuel, en regardant Eliab, il voit réellement l'aspect, il ne voit pas la gloire, mais il voit l'aspect de la gloire de Dieu sur lui. C'est-à-dire, il voit les données de la gloire, il voit les données de la gloire, mais la gloire elle-même n'y est pas. Aïe! Vous comprenez? Ça veut dire que les gars, Eliab, il y a un parfum présidentiel, un parfum de la royauté qui se manifeste dans Eliab. De telle manière que le prophète lui-même a failli être envahi et transporté par ce parfum-là pour faire un mauvais choix. Et Dieu lui dit, ne prends pas égard à sa taille, à sa beauté, je l'ai rejeté. Mais si on rejette quelqu'un, c'est quelque part, il avait été agréable à Dieu avant qu'on le rejette. Définition de mot rejeté. Rejeter, c'est mettre hors. Amen. C'est séparer d'eux. Rejeter, c'est quelque chose qu'on avait avec choix. Et qu'on décide de ne plus aimer, de ne plus accepter, et que de mettre quelque part où on n'en a plus besoin. C'est ça qu'on appelle rejeter. Est-ce que quelqu'un me comprend bien dans ça? Et dans cette pensée-là, évolutive-là, Dieu, regardant les choses, il a dit à son prophète, c'est pas lui que j'ai choisi, c'est un autre. Alors Samuel va dire à Isaïe, c'est tous tes enfants qui sont là, dis-moi, est-ce qu'il n'en manque pas un autre ici? Il y a un dernier, mais lui, dans la bouche d'abord, lui c'est pour le mouton. Mais voilà, lui, écoutez, il n'est pas dans. Voilà. Il dit, voilà le ceci. Et pendant qu'on voit le ceci, il s'est avéré que c'est lui que tu avais choisi. Vous connaissez l'histoire qu'on a envoyée David du roi. Vous connaissez cette histoire déjà. On n'a pas besoin de faire une polémique dessus. Tout le monde connaît qu'il David était roi. Et l'histoire de David, tout le monde en sait quelque chose. Alléluia. Regardez les autres. Le côté rejeté là, c'est de ça qu'on va le sortir. Pour que vous compreniez bien et que chacun aujourd'hui marche. Dans les derniers temps de la Côte d'Ivoire, l'Afrique là, du monde entier, on voit beaucoup de choses se manifester, que chacun chasse marcher de la volonté de Dieu. Si ce n'est pas marcher, de la volonté de Dieu, c'est pas bon. Alléluia. On remarque que, écoutez bien, on remarque que dans 1 Samuel 5, verset 1, là, Saül est rejeté. Je vais aller très vite, rapidement, amen. Pas le texte très long. Dans 1 Samuel 5, verset 1, on remarque que Saül, là, est rejeté. Dans 1 Samuel 5, verset 14, on remarque un mauvais esprit venant de Dieu qui a provoqué. C'est là que je suis un peu choqué. Il me dit, c'est ça, je ne comprends pas. Et Dieu me dit, quand je rejette quelqu'un, je lui enlève quelque chose. Et j'envoie une autre chose. Je lui enlève un bon esprit. Quel est le bon esprit? L'esprit de Dieu. Je lui envoie un mauvais. C'est biblique, hein? Je ne suis pas en train d'inventer, c'est écrit. Hein? Il pourrait rejeter Saül. Il pourrait enlever Saül en tant que roi. Mais pourquoi Dieu a eu besoin de mettre le mauvais esprit? Parce qu'avec le bon esprit, Saül ne pouvait pas échouer. Il fallait un mauvais esprit pour qu'il échoue. Vous comprenez? Mais quand le mauvais esprit a été Saül, la Bible dit quoi? Malgré ça, la plupart des guerres que Saül faisait, il les gagnait. Parce qu'en réalité, Dieu ne se pas des dons. Il en est sur l'esprit, mais il a des dons. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que quand beaucoup sont égarés, il ne sera pas pour que Dieu les abandonne. Parce qu'il réussit dans tellement de choses sur la terre qu'ils ont l'impression que Dieu est dedans. Et Dieu me dit, c'est ce qui a poussé l'église en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde. Beaucoup de servantes, de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, ayant rejeté ma foi, ma pensée, amen, ma volonté, ont grandi, ont des dons aujourd'hui, mais je ne suis plus. Mais la Bible dit quoi? S'il y a 2 personnes d'un pays qui disent seulement Dieu agit pour que le pays soit libéré, on est comme les chrétiens en Côte d'Ivoire. On est combien? On est comme l'homme de Dieu, le pasteur en Côte d'Ivoire.
Il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. C'est difficile à comprendre, mais il faut qu'on te dise. Comment se fait-il qu'on prie, on crie, on est allé, on chaîne pour la Côte d'Ivoire, on chaîne pour l'Afrique, on chaîne. Mais on a l'impression que quand on chaîne, c'est là même le diable est encore plus fort. Il vient encore pour traquer encore les enfants de Dieu. Donc nous-mêmes, on est choqués. Qui ici n'a jamais gêné les 55 jours pour la Côte d'Ivoire? Mais on a l'impression que quand on gêne, on active encore le feu de l'enfer contre nous. Alors quand je pense à consulter Dieu, à se dire à Dieu, c'est pas normal. Dieu me dit, le seul problème, c'est que mes églises sont dirigées au lieu par des rejetés. Je donne un exemple que l'esprit de Dieu met dans mon esprit. Satan est le premier rebelle rejeté dans le monde spirituel. Mais quand le ressuscité, est-ce que les agents de Satan ne font pas des milliards pour lui? Ils en font tellement qu'ils se séduisent. Ils arrivent à séduire les chrétiens. Pourtant, son nom là, c'est le rebelle rejeté. Aussi, les hommes ne parlent pas de la terre. Ils sont beaucoup, mais ça n'a pas puissance au bord de la mer, au bord des cailloux, au bord du vaudou, dans le vaudou. Tout ça peut être puissant. Rien qui domine les églises. Mais sur la tête, les voix, ils dominent avec les miracles, les prestiges démoniaques qu'ils font. Mais en réalité, ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Quand c'est l'éternité, il y a un mauvais esprit qui est entré. Eliab, tel était rejeté, la Bible dit qu'il ne s'était fait par là à David. Il dit la Bible. Toujours il était en dispute avec David. Mais quand David fait la volonté de Dieu, c'est Eliab de tous comme ça. Et il insultait David pour briser la foi de David. Pourquoi? Dès l'instant où il avait été rejeté, Dieu a mis un mauvais esprit en. Donc il a commencé à être jaloux comme son frère, à tel point qu'il parlait le chemin à son frère, à ce qui concerne la destinée de David. Nul n'était la grâce de Dieu, David n'avait pas reçu sa mission. Mais quand quelqu'un est rejeté et que l'esprit de Dieu te parle et que toi tu as le Saint-Esprit en toi, tu reconnais que lui, celle-là, elle est rejetée. Donc tu ne suis plus les conseils de la personne, mais tu suis le Saint-Esprit. Si tu me comprends, tu es maintenant. Alléluia. Et Dieu me dit, vous savez, quand quelqu'un vient pour demander pardon, et Dieu à la maison, c'est la partie qui m'a choqué. Dieu m'a choqué. Il m'a dit, je te donne un exemple de la terre. Entre celui qui vient demander pardon et que j'accepte, je bénis. Et celui qui est rejeté. Dieu me dit, celui qui est rejeté ne peut jamais venir demander pardon sincèrement pour faire le travail de Dieu comme celui-là. Il dit comment ça? Non, c'est toi qui parle. Il dit bon, on l'histoire du fils prodige. Le fils prodige, quand la péché contre son papa, il a pu tout la richesse, il est parti. Mais quand il est revenu, il avait quoi? Il a demandé un pardon, mais un pardon en disant à son père, ceux qui travaillent chez toi là sont mieux que moi, que je suis ton fils. Il n'y a pas plus bête, il n'y a pas plus mouton que moi. C'est que je suis arrivé dehors, j'ai compris que moi, tu es un bon papa. Je suis revenu te dire ça, pour te dire que je me fais être, lui à l'époque, qui sont là, pardon, c'est papa, il ne faut pas me mettre à mieux, même moi à l'époque, c'est ce qu'ils m'ont mis même. Allez lire la Bible, hein, je n'invente rien. Et dans le pleurs, et c'est là son père a dit, mon fils qui était perdu, il est réel. Et Dieu me dit, tu vois ça? Il dit, cette personne, c'est égaré. Mais dans ce égarement, il n'y a pas eu la rancune, il n'y a pas eu l'orgueil, il n'y a pas eu un esprit de vengeance. Quand il y a la rancune, il y a l'orgueil, il y a un esprit de vengeance, cette personne ne peut jamais venir à la repentance. Voilà. Et même s'il vient pour faire la repentance ne peut pas évoluer. C'est pour ça que j'ai remarqué beaucoup. Tous ceux, la plupart, qui ont quitté le MEDEC et les églises, même évangéliques en Côte d'Ivoire, sur les pères spirituels, ce parti-là, beaucoup ne sont pas revenus parce que, en fin de compte, la plupart, ils n'ont pas la force de s'humilier. Nous demandons un vrai pardon comme le fils prodige. Mais le père a repris son fils. Il a honoré son fils. De telle manière que celui qui était là a commencé à être jaloux du papa, mais il a fait sa Bible au nord. Il dit, mais il était perdu. Il est revenu. Et regarde un peu comme il parle, et puis regarde dans son esprit, il y a son cœur, il y a son esprit, il y a son visage. Quand tu regardes, tu sais que c'est quelqu'un qui regrette véritablement. Il regrette. Oh Seigneur.
Il regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Et on ne peut pas l'expliquer qu'il y a dans le regret, qu'il y a une vraie repentance. On peut le livrer entre les mains de Satan. Mais pourquoi ceux qui sont partis, qui sont révélés à des églises évangéliques, ou des églises, au peuple, les pères spirituels qui les enseignaient, la plupart, 600 personnes dans l'église, il n'y a même pas 10 qui peuvent revenir. C'est clair. La rancune, l'orgueil qui est le plus péché dans le ciel, la rébellion, ne peut pas les permettre de revenir. C'est pour ça qu'il dit va sanctifier les églises. C'est pour ça. C'est pour ramener le cœur, parce qu'on est quitté tous d'une famille. C'est comme tu es né d'une mère et d'un père. Dans la logique, mais sans Jésus, sans même la vie chrétienne, sans que tu ne vas à l'église, que tu vas baptiser, tu es né d'un père et d'une mère. Demain, tu arrives, tu es à la maison, sur ta maison, je perds ta rue, la paix, l'école, le matin, le soir, tu ne sais même pas où l'aller. Mais tu vécu des gens qui coupaient ton école, tu ne sais même pas où l'aller. Souvent, il vend son habit, par exemple, le maître dit, il avait 6 000, il est parti au village, il est venu à mission. En tant chez eux. Et, c'est bon? Il décide, Satan, lorsque le diable a vu que Satan a vu que c'est comme ça, il décide de tromper Dieu en voulant prendre la part de Dieu. Quand il lit Ésaïe 14, c'est évident. Dieu dit, hey, j'ai donné toute ta richesse. Je t'ai rendu beau, je t'ai lavé depuis ton enfance. J'ai payé ton école. Dieu dit, j'ai payé ton école. Partout, j'ai fait que tes frères, tes soeurs te craignent. Aujourd'hui, c'est ma place, tu veux prendre. Donc, j'ai mal fait de te donner toute cette connaissance. Parce que c'est Dieu qui t'a donné toutes ces connaissances. Jour de nuit, en train de l'enseigner, en train de le moindre, en train de le préparer, en train de l'organiser. Regardez comment c'est tourné. C'est pour ça que les gens, la plupart des gens qui ont compris ça, lui ont dit, mais si de tout comme celui qui t'a fait, ça veut dire même si nous on te tue demain là, c'est que nous-mêmes demain, tu vas nous massacrer. Si tu n'as pas de considération pour celui qui t'a fait, et que nous on te tue demain, c'est que tu vas massacrer. Pas évidemment que tu ne crées même pas celui qui t'a créé, qui te donne ce pouvoir là. C'est nous qui sommes inférieurs à toi là. C'est nous qui as créé. Voilà pour la plupart des anges là, je ne suis pas parti. Mais ceux qui aimaient la rébellion, l'orgueil, l'ont suivi. Et la suite du film, nous connaissons la défaite de Satan et des démons. L'un jugement arrive de manière cruelle. Eux, Satan lui-même, les âmes dessus et tous les démons qui ont été fabriqués et tous les hommes qui l'ont suivi, tout cela seront le jugement de Dieu. C'est pour dire que, regardez, si Satan était venu se repentir, alors tous ceux qui se rebellent, ils allaient se repentir. Abraham était coré, elle allait se repentir. Tous ceux qui ont été frappés par Dieu allaient se repentir. Mais ils ne sont jamais repentis. C'est la question que j'ai posée à Dieu. Mais pourquoi Dieu me dit la vengeance, l'orgueil et la rébellion? Quelqu'un qui veut se venger, comme Satan qui veut se venger, il a fait de la guerre à Dieu. Il ne peut jamais se repentir. Quelqu'un qui est tout beau, il est tout fort, et que Dieu fait des miracles à lui, il n'a pas besoin de Dieu. Et que lui-même, là, il est son Dieu. Il ne va jamais aller demander Dieu pour se prosterner. Vous savez qu'un homme se croit très beau, ou qu'une femme se croit très belle, elle finit par vieillir sa mari. Et souvent, les femmes, il faut le dire la vérité. Ceci a surpris beaucoup de femmes aujourd'hui. On va faire un peu à gauche pour les livres. Il y a une femme que tu es au quartier, moi je connais bien, à Marcory. Partout, quand tu trembles, parce qu'elles sont belles à terre pour te dire, ah, est-ce qu'ils n'ont pas été comme ça? Elle aussi, quand elle marche, on dirait qu'elle marche sur la terre. Tellement la confiance à sa beauté, c'est qu'elle là, si ce n'est pas président ou ministre, c'est ou rien. Donc, quand tu l'appelles le quartier au fur et à mesure, elle parle mal à tous les jeunes du quartier. Aujourd'hui, on est allé au quartier le matin, maintenant, quand on est que elle se tombait dans le pommat grigné, tous les boulets, elle est à gauche, vert, rouge, jaune ici, bleu, blanc, violet. Quand elle est dit, Martine, quand tes moments ne te saluent pas, c'est-à-dire, elle est comme si elle n'était pas bien. Elle est passée à te regarder. Mais qu'est-ce que ça? Le centre de la voix, et puis la voix de parce que Dieu veut t'enseigner. Pour lui, si tu avais marché comme Martine, voici ta vie.
Il y a les garçons que les voient aussi en tant que tel, il faut les voir. C'est tellement beau. Chaque fois que les voir dans le miroir, là. Donc à chaque route, à chaque seconde, au quartier, il est assis là en débat. C'est ça, tous des débardeurs. Nous, c'est les choses qu'on a remarqué. Donc il est là au quartier, de tout là, il sent parfait tout, il a un choc, monter ses mollets. Comme elle a ça dessus dans la forme. Et puis elle dit, ouais, et puis souvent on a ouais, il dit rien. Tout ça pour que les femmes là se tuent. On est marché là. Ils ne se marient jamais. Parce qu'ils se disent que dans leur gueule là, non, lui il y a une femme non, qui n'est rien, qui n'a rien. Quand même, quand c'est rien, non, quand même, lui mais c'est un don géant. D'après les mots, donc c'est respecté un peu. Il se respecte tellement qu'en fin de compte, un bon matin, hein, il se trouve les sorcières. Seul même c'est bon. Oui, je connais des personnes qui ont les sorcières. Quand la c'est-à-dire ces gens ne se marient jamais, donc ils appellent ça je sors PLS. J'ai fait acrobatie LPLS. Oh, les sorciers là, tu ne peux pas les faire sur l'acrobatie pour la laisser. Tu meurs. C'est-à-dire qu'il t'a appris qu'on fait acrobatie, elle va te montrer que pour elle dire je suis une vraie sorcière. Rejetée par Dieu. Il ne peut plus partir quelque part. Soit toi la femme de terrain, ça va rien. Elle demande, on vient, mais il est derrière. Mais chérie, toi me dis, mais c'est ça il faut le ça. Il me tue le cœur. Elle va te tuer le cœur. Elle va tuer ton cœur. On t'a prêché l'évangile, tu n'as pas écouté. Tu as voulu toujours avoir des belles femmes, tu prends une femme réellement que tu t'as donnée. Aujourd'hui, on va tuer ton cœur. Rejeté. Rejeté. Faisons attention aux aides de te rejeter par Dieu. Il y a des gens qui ont péché, que Dieu reprenne. Mais comment Dieu les reprenne? Il les reprenne. C'est par la repentance. Quand ils viennent, ils pleurent. Quand la vraie repentance, la Bible dit, je vois une image que Dieu a te montré. Oh Jésus, merci. La Bible, deux personnes sont venues se repentir. Et par les deux personnes qui disent que je paie ma dîme, je fais mon offrande, je donne maintenant matin et soir. Je ne suis pas comme ce pharisien qui est là, Seigneur. Voilà ce qu'il fait, c'est fait pour l'église. Comme il fait ça pour l'église, donc réellement pardonne mes péchés. Par exemple, il y avait un autre qui était là, qui ne devait pas lever la tête, qui pleurait. Et qui disait à Dieu vraiment, oh, j'étais tellement bête, tellement mouton, à chaude l'âme, Seigneur. Moi, me demande si tu peux encore m'accepter ma conscience. La Bible dit, ce n'est pas celui qui payait 10 offrandes qui donne l'argent à l'église de sauver. C'est celui qui était humble, qui était. Je m'arrête là au début de la première partie. Shalom à vous, que Dieu bénisse. Et que ces paroles soient la mise jusqu'à mon cœur. Au nom de Jésus.